Bonjour, ici Art Dinosaure. Je fais un petit déballage de colis. J'ai l'intention de faire quelques vidéos sur l'audio et mon lecteur de cassette, il ne fonctionne plus. Oh, ils l'ont mis carrément sur le dessus. Ça fait que j'ai décidé, j'ai dit tiens, je vais en acheter un autre. En même temps, j'ai dit je vais en profiter de m'acheter quelques cassettes. Un paquet de 5, ça vaut, avec les taxes, 27 $. C'est quand même assez cher comparé à ce qui était. Parce que quand ils ont décidé de supposément plus en fabriquer, c'est en vente, ces genres de cassettes-là, c'est en vente dans les petits magasins à 1 pièce, là. Il y en a qui vendaient ça 1 pièce, la cassette. Il y en a qui vendaient ça 2 pièces la cassette. Puis là, ils sont rendus pas mal chers. C'est quasiment 5 pièces, c'est 75 la cassette. C'est rendu pas mal cher. J'ai dit avant que les prix augmentent trop. Puis c'est des 90 minutes. Regardez. Maxwell. Ouais, parce que je veux faire des tests avec le logiciel Audacity. Et voilà ce que ça a de l'air. On va voir ce que ça a de l'air, la qualité. Parce que il est quand même assez léger. Parce que celui-là que j'avais, moi, il était beaucoup plus lourd. C'est vrai que la qualité a baissé là, depuis des années. Là. Surtout sur du stock qui est, on pourrait dire, plus utilisé. Celui-là, il y a quelque chose de particulier. Un petit CD 3 pouces. On va le sortir comme il faut. Je dirais que je suis quand même pas si mal. Et je vais avoir un petit problème quand je vais faire les tests avec Audacity. C'est... Je peux pas prendre des cassettes de musique parce que moi j'ai aucune confiance aux dirigeants de YouTube. Je vais être obligé d'enregistrer ma voix sur une cassette. Puis c'est avec cette cassette-là que je vais faire les tests. Et j'ai pas ben le choix. Parce que même la musique libre, c'est dangereux sur YouTube. Parce que les supposés ayant droit, supposés là, ah, ça, c'est sûr, les majors du 10, là, tout leur appartient. Là. Oh, oui, c'est des dieux, ça. Même la musique qui est libre, gratuite, ils peuvent dire que ça leur appartient, puis ta vidéo est coupée. Même si c'est pas vrai. Ta vidéo est coupée quand même, vu qu'ils l'ont demandé. Fait que ma voix m'appartient. Ils peuvent pas la couper. Éjecter. Où c'est qui est le bouton éjecter? Ah, ici. Ah, d'habitude, il n'était pas là, le bouton éjecter, il était à la fin. Le mécanisme se rouvre assez smooth. Fait que j'ai pas bien le choix. Là. Je vais juste mettre une cassette dedans. Il n'y a pas besoin de chargeur. Maintenant, je peux prendre directement. Ce câble-là, il est déjà branché en arrière. C'est sur USB-C l'alimentation. Puis j'ai même un port USB normal, type A, ici, parce que ça n'a pas besoin de type C pour transférer les données d'une cassette, là. Et même le USB 1 est capable de le faire, puis c'est à la perfection. Ah, mais ça, je l'ignorais, on peut y mettre une micro SD aussi. Donc, on pourra enregistrer directement. Ah, j'ai hâte de tout tester ça. Il y a un petit livre d'instructions que je vais lire attentivement. Pourquoi qu'il y a des pitons ici? Ces pitons-là doivent être play, pause. Ça doit être pour la carte SD. Parce que les pitons pour la cassette sont tous ici. Puis ils sont tous reproduits ici. Puis ça n'a pas de l'air mécanique, ça a de l'air électronique, ceux-là. Ceux-là sont mécaniques, là, ces boutons-là. OK. Puis on va faire l'éjecter pour voir. Ah, ça rappelle des souvenirs, ça. La musique qu'on écoutait là-dessus, là, quand on était plus jeune. Power on, power off.
une prise pour le micro, les écouteurs. Il y a la carte SD. Il y a l'USB pour le brancher à l'ordinateur. Comme ça, je vais pouvoir le contrôler puis enregistrer dans Audacity. S'il n'y aurait pas eu la prise USB, il aurait mis deux prises, la prise rouge et la prise blanche pour les right et left pour le son. Et là, ça, c'est la rouge et la blanche, je me souviens bien. J'aurais eu un qu'à brancher ce fil-là avec une connexion USB, puis ça aurait fonctionné. Je pense bien que ça va être tout pour cette vidéo. Comme je vous dis, je vais faire les tests, mais avec ma voix. J'ai pas bien le choix. À cause de quelques connards là, qui existent dans le monde, je pourrais pas faire des tests avec de la musique. Puis j'en ai à peu près 200. Je veux les transférer pour les avoir dans un répertoire de mon ordinateur, puis les écouter en même temps que je pitonne, que je tape sur un traitement de texte. J'ai écouté ma musique. Fait que, ben, on a le droit de faire ça. Ça compte comme une copie de protection, en fin de compte, mais pourvu que vous gardiez les anciennes. Si vous avez les anciennes, puis vous en avez fait une copie sur votre ordinateur pour pouvoir les écouter sur votre ordinateur, vous avez le droit. Mais si, admettons, vous vendez vos cassettes, ou vous les jetez, bien, les copies que vous avez faites, là, c'est plus des copies de sauvegarde. Ça devient des copies illégales. Parce que vous n'avez pas les originaux. Vous avez le droit de faire une copie de sauvegarde, mais gardez les anciennes. C'est comme, je connais quelqu'un, moi, qui a une cinquantaine de films, des très bons films, puis il les a copiés sur son ordinateur, parce que il voulait avoir une copie de sauvegarde. Mais il a tout le temps gardé ses DVD. Les DVD qu'il y avait. Comme ça, ça compte comme une sauvegarde de ses DVD, mais pourvu qu'il garde ses DVD. Si jamais il se débarrasse de ses DVD, il est obligé d'effacer ce qu'il y a sur son ordinateur parce que c'est des copies illégales. On vit dans un drôle de monde. C'est vrai qu'il y en a qui en abusent. Peut-être pour ça qu'ils ont sévi, mais parce qu'il y en a qui abusent. Mais pour ceux qui sont honnêtes, gros inconvénient. Rajoutez ça à ma vidéo. Là, je vous le ferai pas entendre parce que c'est de la musique, mais le son, là, très beau. Ça veut dire que la cassette est encore en bon état. Puis le son, là, ouh! Ça veut dire qu'avec Audacity, ça va fonctionner. C'était Ordinosaure. Salut, à la prochaine!